Et bonjour à tous, bienvenue pour ce test d'un avion mythique qui vient de sortir sur Flight Sim. C'est le PA-38. Alors pourquoi je dis mythique? Déjà parce que c'est un bel avion, je trouve. Vous le voyez là, il y a quand même une certaine classe. Et puis à titre perso, c'est mon premier avion école. C'est le premier avion sur lequel j'ai eu la chance de faire de l'instruction. Et à Aix-en-Provence, puisque là, je me suis évidemment mis sur le terrain d'Aix. Donc j'ai jamais volé dessus sur Flight Sim, donc c'est vraiment le test absolu, le premier test que je fais là avec vous. On va voir ce que ça donne. On va voir comment il est configuré, s'il remplit les critères qui font que j'achète un avion. Il est assez cher, hein, 42 euros. Bon, j'en attends beaucoup. Allez, on va directement dans l'appareil, c'est parti. Bien. Alors déjà à l'intérieur, bah franchement c'est juste très bien. Moi ça me va. Donc, normalement si je clique là, j'enlève. Est-ce que ça marche ça? Ouais. Ok. Excellent. Clear. Ok. Ça aussi ça marche. Ouais. Mais franchement ça a l'air pas mal du tout ça. Hein. Il est équipé à l'ancienne comme je l'aime. Ouais, bon. Le chauffage carbu, ça marche aussi. La manette des gaz, ok. On peut fermer le réservoir de carburant comme ça, c'est très bien aussi. La richesse, donc, doit être configurée sur ma manette. Oui. Super. Les volets. 2 crans de volets, ça fait le bruit du truc. Le frein de parquet là. Les palonniers. Bon, on va regarder, tiens. Tiens, c'est marrant. Oui, mais ça m'a l'air logique en même temps. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. La radio, c'est vraiment la radio de l'ancienne époque. Est-ce que ça marche? Ok, c'est ce qui permet de faire ça. Ok, les paramètres carburant moteur, les nav lights, tout ça, ça a l'air de fonctionner. On peut enlever ça. Ah ouais, ça aussi ça marche. Je pense que ça aussi ça marche. Ouais. Nickel. Ok, bah écoutez, comme ça en premier regard, ça a l'air pas mal du tout. Il y a une tablette. Alors on va faire un zoom dessus. Voilà. Ready for takeoff, ready for start, calm and dark. Ok. Oh, maintenance. Le tour avion, random condition, overall aircraft. Excellent. Excellent. Ah, moi j'adore. Ouais, ok. Random condition, start walk around. We rate. Tiens. Copilot. Donc là j'en ai mis un. On verra tout à l'heure. Autofuel sélecteur, sûrement pas. Pas de GPS. State saving. Ça m'intéresse. Nav 2, oui. ADF, oui. Cockpit. Ok, extérieur. Tiens, on va regarder ça. Alors, pas de pilote auto, ça c'est clair. Ah, j'ai le vent là, c'est pas mal. Ok. Ça va permettre de mettre de la lumière. Ok, bon, très bien. On va juste faire le walk around. Ah, ok, génial. Select item. Next. Select to walk around camera to begin. Bon, on va commencer par là. On va regarder ça. Hein. Donc les volets. Ok. D'accord. Alors on check, flight check. Tiens, c'est marrant. Ah, mais
faut faire les flag check des deux côtés, à mon avis, ça doit être ça. Hein. Fuel quantity, je pense que je la checkerai quand je serai là. Ça, j'adore. Comment je fais pour enlever? Comment je fais pour enlever ça? Bon, un truc qui m'embête un peu, je vais tout de suite le corriger. C'est rien, hein, c'est juste... comment ça s'appelle? Voilà, Flight Sim réalistique là. Je mets sur off. Voilà. Ah, ok, très bien. Ok. J'ai compris. La pression. Waouh, waouh, excellent. Left tire info. Conditions. Ok. Parfait. Ah, c'est génial. Stall warning, hein, je me souviens plus où il est sur cet avion. On va regarder ça. Je pense que ça doit être de l'autre côté. Alors. Excellent. Ok. Ce qui est bien, c'est que le tour n'est pas comment dire, scripté. Donc là, je suis obligé de, entre guillemets, deviner ce qu'il faut faire. Ok. Je vais enlever la barre de traction. Comment on enlève? Voilà. Les purges. Je crois qu'il y en a une ici. Excellent. Ah, j'adore. Ok. Gear straight. C'est ça. Excellent. C'est vraiment pas mal du tout. Fuel quantity. Je dois bien voir comment ça peut se faire là. Ok. Ah, j'essaie de bouger. J'aurais aimé. Donc, right fly. Ok. Engine check. Et oui, c'est là, l'huile. Donc, on a tout ce qui va bien. La purge, il y en a une là. Ok. Au passage, j'ai pas fait celle qui est là. J'ai du mal à la voir. Ah, elle est là. Voilà. Ok. Ok, ça c'est bon. Ici, les ailerons. Les volets. Fuel quantity. Ah ouais, c'est pas mal. Donc on va mettre 100%. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Parfait. Ici. Ok. Les antennes. Check. Tout est ok.
enfin, on peut remonter tranquillement dans l'avion. Ok, donc ça c'est sympa, hein, le tour avion, c'est vraiment un truc bien. Bon, je n'ai pas de auto-fuel selector, safe saving, tout ça je l'ai mis. Les portes sont fermées. Je sais pas ce que c'est ça, charts. Bon, enfin bon, ça doit être une décoration. Qu'est-ce qu'ils appellent charts? Alors là. Bah, tous les trucs sont derrière, ça c'est bien. Bon, je vais le laisser par défaut. Bon. Ah, c'est ça. Ok, checklist. Ok, on va dire que j'en ai pas besoin, c'est clair. Je peux la sortir comme ça et la rentrer comme ça. Eh ben écoutez, ça m'a l'air très bien tout ça. On va simplement mettre en route l'appareil. J'ai bien la batterie sur on, mais, que se passe-t-il? Je n'ai pas... Ah si, c'est bon, pardon. Ah pardon, ok. J'ai confondu batterie et alternateur. Ben, ça commence bien. Ok, allez, un poêle de gaz. De mémoire, il y a un... Voilà. 3, ça devrait suffire. Voilà. Un petit coup de pompe. Je vais enlever le copie, parce que je sens qu'il va me saouler. Pas où il est d'ailleurs. Voilà. Voilà. Il démarre super bien, rien à dire. Alternateur. Ça charge. Les radios et autres équipements sur on. On met le volume. C'est marrant que ça ne fonctionne pas. Bon. Ok, c'est parfait. Alors, température d'huile, elle est montée tout de suite. Bon. Dans la vraie vie, je sais pas. On va commencer par le rouler. Donc déjà, il veut rouler. Côté très positif, c'est que la gouverne ne fonctionne pas. La gouverne de direction ne fonctionne pas quand on est, je dirais, tout simplement au sol. C'est normal, sans rouler. Parce qu'elle est conjuguée au train avant. Comment on shoot? Voilà, comme ça. Ouais, bon. On va voir un truc sur les freins. Ok, ça marche. Allez, on va faire les essais moteurs. 1800 tours. Parfait. Réchauffage carbu. Ça marche. Et le ralenti. Ça tient. Ben voilà, nickel. Allez, pardon, la pompe, on met tout. Un cran de volet. Les commandes sont libres et dans le bon sens. Donc tout va bien et c'est parti pour un décollage. Alors le vent vient du 100. Et j'arrive à voir d'où vient le vent. Attends. Ah ouais, la tablette est capable de me le dire, donc on va regarder ça tout de suite. Waouh! Ouais, vent du sud assez fort. Hein.
Allez, bon, on va décoller de la 14. Et ben, ma première impression, c'est que c'est juste parfait. Alors, par contre, il y a un truc qu'il faut que je corrige. Voilà. Je suis beaucoup trop haut. Donc, on va simplement faire quelques tours de piste. Regardez-moi ça. Il est superbe. Franchement, il est superbe. Le phare fonctionne. C'est très 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 beau. Vraiment, il n'y a rien à dire. J'en ai, je dirais, quelques centaines d'heures de cet avion. Connu beaucoup de choses, des choses très positives, puis des émotions un peu moins positives, des pannes. Je pense que j'ai tout eu là-dessus. Du vol de jour, du vol de nuit, parce qu'à l'époque, c'était en 98, le terrain d'Aix était ouvert de nuit, donc tous les mardis on faisait vol de nuit au club et on avait le PA38. On en avait un. Je me souviens plus de son immatriculation. Je regarderai dans mon carnet de vol. Allez, il n'y a personne en finale. Il y a un vent assez fort du sud. Mais bon, il fait beau. Ben, c'est parti. Je vais baisser un peu le son, sinon mon épouse va péter un câble. Voilà. Allez, 50 nœuds. 55 nœuds. Allez, on peut décoller hein, sans problème. Je regarde si le compensateur fonctionne bien. Ça a l'air d'être le cas. Ouais, nickel. Les perfos ont l'air tout à fait cohérentes. On est lourd, hein, on a le plein complet. On est à 500-600 pieds minutes, bon ça me va. Allez, les volets ça rentre, il y a un cabré, un couple qui est bien rendu aussi. C'est pas mal du tout. La pompe sur off. Ouais, on va même couper le phare. Pas besoin de griller l'ampoule. Au prix du matériel aéronautique. Hein. C'est un avion qui est bien équipé, qui est solide, qui permet un bon apprentissage du pilotage. Vraiment. Je pense que c'est un très très bon avion à l'école. Tiens, je vais vérifier un truc. Si ça marche. Ouais, même ça, ils me l'ont configuré. Excellent. Ouais, c'est parfait. On voit qu'il y a du vent du sud. Hein. Là, je suis carrément porté au sud. La tablette pourrait me le dire, mais bon. Une énorme dérive.
petite sensation d'être un peu près des commandes. Mais bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas volé dessus et que je saurais vraiment pas vous dire. On a vraiment l'impression d'être collé quoi au poste de pilotage. On entend le bruit de la pompe, ça c'est bien, c'est sympa, c'est très bien rendu. Allez, un cran de volet. Un cran de 80 nœuds. Il a des perfos acceptables hein, quand même, cet appareil. Tiens, tiens, tiens. J'ai l'impression que mon mon système de cartographie, qui est en version pro pourtant, a du mal. Je vais juste regarder un truc. Il n'y a pas d'erreur. Ouais, mais ça charge pas. Ouais, il n'y a pas un réseau de malades. Hein. Ok. C'est pas grave. 80 nœuds, disais-je donc. Ouais. Juste comme ça. Ouais, le compensateur il bouge bien, ouais, c'est pas mal. Bon, on a du vent du sud assez fort. La 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 la. La 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 la. Je me souviens plus des paramètres. Je pense qu'un 1700 tours, ça devrait être pas mal en étape de base. Quel plaisir de retrouver cet appareil. Alors je vais dézoomer un peu. Voilà, là je suis mieux quand même. En finale, 65 nœuds, ça paraît cohérent. Allez, full flaps. On va aller chercher 65 tranquillement. Il y a un bon vent travers qui vient de la gauche. Tiens, je voudrais bien voir ce que dit la tablette. Edwin. Ouais. 17 nœuds de face, 5 nœuds de travers. Bon, c'est pas non plus... Ah, voilà, je vais y arriver. C'est pas beau du tout, cette piste avec ces traces noires au milieu, là. Il va falloir... Je vais reconfigurer un... C'est un petit logiciel que j'ai, là. Ça, je trouve ça horrible. Bon, bah c'est reparti. On va faire un circuit basse-hauteur. Ça souffle bien. Hein.
Allez, j'y vais direct. On va tout garder. Peut-être pas le réchauffage carbu quand même. Voilà. Voilà. Avec les volets, un petit peu comme le vrai, il a quand même du mal à cabrer. Hein. Vous voyez, je garde 60 nœuds. Allez, vas-y mon grand. On va se faire une panne moteur ici. Je vais pas glander vu le vent. À mon avis, même, je doute que je puisse faire la piste avec le vent qu'il y a. Ah ouais, ouais. Là, j'ai du vent de face en plus. J'ai un cran de volet de sortie, mais je vais surtout pas le rentrer. Donc vraiment, je coupe, je coupe, je coupe. Ouais, ici, c'est bon. Je coupe au plus court. Et ça va le faire. Allez, bah, pour tous les volets. Ah, nickel. Allez, on met ça. J'y crois pas. C'est quoi cet avion d'Air France qui s'est mis là? Ah, il y a des mecs originaux quand même. Je vais voir si c'est un joueur. Ouais. C'est un joueur qui s'est dit qu'il allait décoller d'Aix. Allez, même chose. Allez, boum. Vu les conditions, encore une fois, on y va tout de suite. Il faut de la vitesse. Voilà, 65, c'est pas mal. On va pas trop glander. Allez, allez, allez. Ah. Et il descend bien. Hein. Allez, c'est bon. Full flaps, on va faire la piste sans problème. Allez, on va remettre ça. Je voudrais juste vertical tester le décrochage. Voilà, merci. Il manque quelques réflexes, je dirais encore. Allez, on va monter vertical. Puis je vais le faire décrocher. Donc bon, ma première impression, il est très bien rendu, rien à dire. Les performances sont mauvaises, mais c'est celle d'un PA 38. Hein. Donc voilà.
rien à dire. Pour une fois, le moteur, je le trouve bien rendu sur un simulateur. Donc Just Flight a fait un très bon travail, à mon sens. Voilà, je vais monter vers 1500 pieds. Et le faire décrocher. J'ai pas entendu l'alarme de décrochage, c'est pour ça. En même temps, j'ai un doute. J'ai un doute. On va voir. Allez. Vous voyez, je suis déjà à une vitesse très faible. Il devrait déjà un peu brailler, l'avertisseur. On voit bien qu'il y a du vent. Voilà, 2000 pieds, vertical. Allez, on va faire un essai de décrochage. Ah si, c'est bon. Waouh, ouais, beau décrochage, rien à dire. Une vraie... Ouais, c'est pas mal du tout. On va remettre ça. Ouais. Ok. Super. Bien. Bon, bah, très bon comportement de l'appareil en situation de décrochage. La piste est derrière moi. On va essayer de la faire. Il faudrait que je reprenne un peu de vitesse par contre. Ouais, normalement, ça le fait. J'ai peut-être été un peu joueur en sortant les volets, mais enfin, on va voir. Non, c'est bon. L'avion de ligne va peut-être me laisser... si c'est un bon joueur, il va me laisser me poser et dégager la piste. Ouais, le wheeling est bien rendu aussi. Non, c'est pas un bon joueur le mec. Si, il va me laisser sortir, je vais être sympa avec lui. Je vais sortir à droite. Ce qui m'étonne, c'est la position nez en l'air. Il décolle de l'intersection en plus, pourquoi pas. Ok. Bon alors. On va s'arrêter là. Eh bien écoutez, on va arrêter le moteur. Enfin, je vais déjà arrêter d'autres choses. Tout ça, ça va très bien.
Très très bien. Parfait. Franchement excellent, hein. Ben, ça m'a l'air très bien tout ça. La clé, elle est un petit peu space. Ouais, vraiment, hein. Bon. « 0,24 d'effectuer. Il fait pas super chaud, il fait pas super froid non plus. Ok. Ça, c'est pas mal du tout. Excellent. Franchement, moi, je suis très content de cet avion. Il est bien rendu. Je ferai quelques naves avec pour le pur plaisir. Mais là, les 3 premiers tours de piste et 7 décrochages me paraissent bien. En plus, il y a vraiment un comportement un peu erratique au décrochage qui est tout à fait caractéristique de cet appareil. Donc, je ne peux que vous le conseiller, malgré un prix peut-être un peu élevé, 40 €, ouais, c'est un tout petit peu cher. Mais bon, en même temps, c'est un produit culturel. Eh bien, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Et merci à tous.